Aujourd'hui, je vous emmène dans une expérience fabuleuse, une rencontre entre païens et païennes pour célébrer l'équinoxe d'automne, une retraite ésotérique autour de la divination et de l'introspection. C'est ce qui s'est passé fin septembre 2023, qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ça a été vraiment un événement incroyable pour moi, et je pense aussi pour pas mal d'entre vous, de participants et participantes. C'est l'occasion pour moi de revenir dessus, de vous montrer un petit peu comment ça se passe, les dessous, et puis aussi les moments forts. Enfin voilà, c'était hyper important pour moi de vous partager ça. Donc, je vais vous laisser avec plein d'images de mes préparatifs avant de partir, puisque du coup, moi, je vis en Suède et ça se passe en France. Et ensuite, le week-end rencontre en lui-même, et ensuite des partages autour de la retraite. Il y a des vidéos que j'ai filmées, et puis il y a des photos pour le week-end rencontre d'une photographe qui sont incroyables, que je vous partagerai aussi quelques-unes pour vous montrer quelques détails des rituels et tout ça. Après, sachez que je vais pas non plus tout montrer, tout simplement parce que j'ai pas les images de tout, puisque on est dans des moments sacrés, des moments de partage, des moments rituels, donc c'est juste pas possible. Je montre pas les visages des personnes qui participent pour préserver leur anonymat et leur intimité. Donc du coup, voilà, il y a quand même pas mal de choses à vous montrer, mais ça reste dans la limite du respect, du sacré et puis des autres. Et puis cette vidéo, c'est aussi l'occasion pour moi de vous parler un peu plus des weirdos, qui sont les membres mages saisonnières, et de vous reparler un petit peu aussi des nomades. Ça fait plein de mots de vocabulaire, vous allez voir, c'est très simple. En gros, le week-end rencontre entre païens païennes, là, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est uniquement réservé aux membres magie saisonnière et aux personnes qui font la retraite ensuite. Puisque du coup, sur le week-end, on célèbre, là c'était l'équinoxe d'automne, et après, il y a toute une partie qui s'en vont, et reste une partie pour réaliser une retraite. Et donc, ceux qui s'inscrivent à la retraite sont pas forcément des membres mages saisonnières, ce qui permet aussi quand même à d'autres de pouvoir participer et voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est un week-end qui est réservé aux membres mages saisonnières parce que ça permet de se retrouver, de se rencontrer, puisqu'on échange toute l'année ensemble. Potentiellement, on célèbre en live les célébrations de saison. Et là, c'est d'avoir une rencontre physique. On peut vraiment se retrouver, se rencontrer et ritualiser dans le réel, quoi, dans la matière, en tout cas. Et ça, c'est hyper précieux. Et c'était la deuxième fois qu'on faisait un week-end rencontre comme ça. Il y en aura un troisième au mois d'août 2024 qui sera couplé à une retraite aussi. Sachez qu'il reste une ou deux places à la retraite si ça vous intéresse au passage. Et comme ça, vous pourrez aussi voir ce que ça fait en vrai. Et je voulais juste revenir rapidement aussi là-dessus pendant la vidéo, vous expliquer un petit peu la place qu'a cette communauté dans ma vie, les membres magie saisonnières, les weirdos, et que c'est vraiment incroyable. Et eux ont enregistré des témoignages vocaux sur leur week-end. C'est un truc de fou, je vous en mettrai quelques extraits aussi. C'est vraiment une communauté, mais incroyable. Et donc on a les weirdos qui sont les membres mages saisonnières, et au sein de ces weirdos, on a les nomades qui est un plus petit groupe qui ont envie d'expérimenter et puis d'aller un peu plus loin et du coup qui créent et mettent des choses en place. Notamment, ils ont créé un rituel pour la communauté ce week-end-là. Du coup, il y a une espèce d'effervescence créative autour de nos pratiques et de partage et d'échange. Enfin, c'est des moments qui sont uniques. C'est très difficile d'en parler en fait parce que il n'y a pas assez de mots dans notre vocabulaire pour exprimer ce qu'on y vit, mais je vais quand même essayer un petit peu pendant cette vidéo. Du coup, après cette longue introduction, je vous laisse découvrir tout ça. Je suis en train de préparer mes valises à faire pour la retraite. Du coup, je vais vous montrer les petites choses que j'emmène et notamment que je vais offrir. Donc, on a un week-end rencontre plus la retraite autour de la divination, équinoxe d'automne, introspection, etc. Donc, pour ceux qui viennent à la retraite, ils ont offert dessus ce carnet et cet oracle. Parce que je l'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube. C'est un oracle et pour ma boum et pour la divination, donc c'est parfait pour cette retraite. Et tout le monde, donc et les personnes du week-end, juste qui sont là pour le week-end, et toutes les personnes de la retraite ont un petit marque-page Mystic Moon. Et j'ai aussi proposé en exclu à la vente mon petit cahier de vacances
sorcière automne. Et ensuite, moi, ce que j'emmène pour la retraite, notamment, j'ai mon jeu de runes en gros format et en petit format. Et j'ai pris du coup des tarots, des oracles. J'aurai aussi mon oracle magie saisonnière, évidemment. Je vous retrouve puisque je suis j'ai mis en place l'hôtel pour la célébration de l'équinoxe d'automne que je filme en avance pour les membres magie saisonnière, puisque moi je vais le célébrer par la suite lors du week-end rencontre avec les membres magie saisonnière qui seront là. Donc ça va se passer autour de ce cercle. J'ai donc ici préparé tous mes petits éléments pour le suivi du rituel. Bon, je suis en train de préparer mes affaires. Je voulais vous montrer un petit peu où j'en suis. Et donc ici, j'ai la trousse avec tous les outils de pratique. On dirait pas comme ça, mais il y a plein de choses. Puisque j'ai ma baguette qui est ici. J'ai mon couteau rituel pour graver, couper, peu importe. J'ai de l'encens, de violettes, un ciseau, j'ai une plaque d'autel, un chaudron, du charbon incandescent, une bougie, des pendules, un bâton encensoir, des pierres. Ça, c'est mon pochon de protection. Encore une autre pierre, un quartz. Donc, en fait, ça paraît pas comme ça. Mais le truc, il est plein. D'ailleurs, je vais mettre les trucs là-dedans. Ça va me faire gagner un petit peu de place. Donc, j'ai quand même pas mal de petites choses. Donc, c'est plutôt cool. Un truc qui fait son poids aussi, c'est ma pochette avec tous les imprimés que j'ai besoin pour la retraite. Donc ici, c'est le cercle sacré. Là, c'était le sigil du mois qu'on va utiliser. Là, ça va être tirage, incantation, rituel de l'équinoxe d'automne. Ça aussi, c'est une partie de l'équinoxe avec une chanson que j'ai écrite. Là, ça va être le rituel de la communauté qu'on fait pendant le week-end rencontre. Ça, c'est tous les contenus que je vais dire pendant la retraite. Ça, c'est le rituel de pleine lune qu'on va faire aussi ensemble à la retraite. Et ça, c'est le petit livret que je leur donne avec plein de petits exercices que les personnes peuvent faire en plus pendant la retraite ou après la retraite. Après un joyeux périple en transport, je suis enfin arrivée dans le lieu qui était quand même super cool. La maison était grande avec un bel espace en nature. L'ambiance dans les week-ends rencontres, c'est familial et c'est bonne franquette. On partage notamment nos petits pique-niques. Ils ont même créé un petit panneau Weirdozade parce qu'on rigole en disant que c'est un peu comme des cousinades. Il y a même des personnes qui arrivent avec des petits cadeaux pour tout le monde. C'était trop choupi. Et puis j'en ai profité bien entendu pour offrir le marque-page. Pour nous aider à préparer et explorer ensemble tout le week-end, j'ai fait un gros tirage avec l'oracle magie saisonnière. Là on commençait à s'organiser, à savoir comment on allait préparer notre célébration de l'équinoxe d'automne. On était quand même une trentaine et on a tout fait tous ensemble. Et petite interlude musicale. Pendant que des personnes étaient en train de préparer le repas pour le soir, d'autres étaient en train de préparer l'autel pour la célébration. On peut voir toutes les symboliques qui ont été choisies, qui ont été mises en place. En fait, le matin, on a vraiment beaucoup discuté et parlé ensemble de comment on allait faire. Et après, je les ai vraiment laissés totalement faire. Et pour moi, ça, c'est super important de leur laisser l'occasion de faire par eux-mêmes, par elles-mêmes, et que ce soit pas toujours moi qui décide de quoi, et que ça soit quelque chose de collectif. Et puis dans le lieu, il y avait aussi des petits animaux. Alors c'était super cool parce qu'on a aussi pu profiter de la nature qui nous environnait. Et donc d'autres étaient en train de préparer le repas. Et ça aussi pour moi c'est super important que ça soit pas des choses qui soient toutes faites, tout acheté, mais qu'il y a aussi ces moments en fait de partage autour de la création des repas. Et ça en fait vraiment des souvenirs impérissables. Il y avait vraiment de tout. On s'est retrouvé avec un buffet avec plein de choses super variées et différentes à l'image de notre communauté. Et on a eu aussi envie de se faire une jolie table. On prend vraiment ce qu'il y a, on n'achète rien, on prend ce qu'il y a dans la maison, on prend ce qu'il y a dans la nature. Et vraiment, on fait en sorte de créer quelque chose ensemble. Et vous pouvez voir que le rendu est juste magnifique, quoi. Voilà, c'était ça aussi, c'est vraiment l'expression de ces moments qui sont finalement très familiaux, très cousinades, comme on aime bien le dire dans notre communauté. Et donc là, on a pu célébrer l'équinoxe d'automne ensemble. Donc c'est un rituel que j'ai créé, que j'ai pensé, mais où vraiment tout le monde participe activement pendant la célébration.
et ça en fait des moments mais d'une puissance folle. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y a pas de vidéo parce que je peux pas filmer pendant que je fais le rituel, mais il y a des photos. Je vous reparlerai de la photographe d'ailleurs, et j'ai pas de mots, c'était juste incroyable. Et donc après ça, bah, on a pu enfin, ça y est, partager le repas si bien préparé ensemble. Et là, vraiment, c'est une effervescence totale et c'est magique. Le lendemain matin, on s'est fait un rituel toutes et tous ensemble pour relier, resserrer les liens de la communauté. Il y a toute une partie du rituel au début que vous pouvez voir qui a été créée uniquement par les membres, les nomades. Et donc moi, je ne savais pas exactement tout ce qu'il y allait y avoir. Pour leur donner cette possibilité de créer, je trouve que c'est super important. Et après, il y a eu tout ce passage que j'adore, qui est la création de la toile. Donc en fait, tout le long de l'année, à chaque rituel qu'on fait en live ensemble, on a un ruban, on fait un nœud dessus pour sceller ce lien qui nous unit. Et au week-end rencontre, chacune ramène son ruban et on crée toute une toile avec tous nos rubans. J'ai pas de mots, encore une fois, je pense que ça parle, les images parlent d'elles-mêmes. On a profité aussi pour faire une exposition de toutes les originaux des cartes de l'oracle Magie Saisonnière, puisqu'il y avait Leslie, l'illustratrice de l'oracle. Et on a pu enchaîner avec une dédicace, c'était trop bien, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui s'organise dans le même style très bientôt. Avant de vous montrer cette fois-ci des images de la retraite qui a suivi sur la divination, l'introspection, je vous laisse avec encore quelques photos du week-end et des témoignages des weirdos présents parce que je trouve que ça exprime beaucoup plus facilement ce qui se passe. C'est assez frustrant encore une fois. C'est tellement dur de vous décrire ce sentiment qu'on a d'être ensemble et puis c'est quelque chose d'intime aussi. Vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui s'est créé entre nous et qui fait que c'est difficile aussi à exprimer. Et pour vous dire, toutes les photos que vous voyez qui sont magnifiques de ce moment ont été faites par MS Pict Photography, c'est Mathilda. Vous aurez le lien si ça vous intéresse en description. Ça a été vraiment génial de pouvoir avoir des traces, des souvenirs de ce week-end. Là, vous voyez que les photos où on ne voit pas de visage, mais les participantes ont pu aussi avoir des photos qu'elles ont pu récupérer, des photos de groupe et tout. Et Mathilda a vraiment su s'intégrer pleinement dans le groupe. C'était vraiment cool de l'avoir près de nous. Tout le monde a adoré et apprécié sa présence, très respectueuse. Et puis aussi, elle a été beaucoup dans l'échange avec nous. C'était vraiment génial et je la recommande pleinement pour ce type d'événement. J'ai eu vraiment l'impression de revenir voir des membres de ma famille. Voilà quoi, c'était juste waouh, j'ai pas d'autres mots. C'était la première fois que je rencontrais les weirdos en réel et surtout, j'arrivais seule dans un groupe entre guillemets d'inconnus et dès les premières secondes, j'ai eu l'impression d'arriver dans un cercle familial, accueillant et bienveillant. Et durant tout le week-end, je me suis sentie inclus, aimée, sans complexe, sans jugement, à ma place. On pourrait croire à une utopie, dit comme ça, mais c'est ce qui s'est réellement passé pour moi. Et je tiens à remercier tous les membres de la communauté du plus profond de mon cœur. C'est une expérience incroyable. Je suis complètement submergée par l'émotion. La communauté, pour moi, c'est un espace de bienveillance et d'accueil où tout le monde peut s'exprimer et tout le monde peut être lui-même pour de vrai, sans faux semblant. C'est toujours un moment très important. J'ai vraiment senti que j'avais ma place dans cette communauté parce que c'est très compliqué à l'heure actuelle de trouver une communauté qui respecte vraiment la façon d'être des personnes sans jugement. On peut être complètement soi et il n'y a pas de prise de pouvoir, de moi je suis plus que toi ou non, on est vraiment soi et chacun au même niveau. Même Marie, elle fait partie de la communauté. C'est pas parce que c'est elle qui organise qu'elle est au-dessus des autres. Loin de là, on la sent vraiment au même niveau que tout le monde. Et c'était vraiment une très très belle expérience et que j'espère reconduire le plus rapidement possible. Mais l'ouverture entre nous, c'est magnifique. C'est vraiment la communauté, dans le fond, que je cherchais depuis longtemps.
Et on continue donc avec la retraite ésotérique. On n'était plus que 10 personnes pour aller explorer la divination, l'introspection. On a pu aussi réaliser un rituel pour la pleine lune. Je leur ai appris plein de choses autour des états de conscience modifiés, autour du tirage de cartes, de runes. On a vraiment exploré plein de choses dans cet environnement qui était magnifique. On a créé notamment une huile pour la divination, l'ouverture psychique, pour les accompagner. Donc on a fait aussi tout un travail avec la magie des plantes. C'était super intéressant. Elles ont également pu créer une fiole. Donc elles avaient la possibilité de faire et une fiole et ou une huile. Et donc voilà, il y a eu tout le processus de purification, de création et ensuite de consécration. Voilà, vous pouvez voir ce que moi j'ai créé, du coup, une fiole et une huile. Ça a vraiment un apprentissage complet autour des plantes, des énergies, comment ritualiser, consacrer. Enfin, c'était super cool. Tout le long de la semaine, on a pu vraiment explorer différents types de divination. On a fait les états de conscience modifiés. Là, par exemple, c'était du scrying, donc c'est le fait de faire la divination avec la surface de l'eau. On a pu ajouter des choses comme par exemple de l'huile qu'on avait créée, consacrée pour aller explorer avec cette huile sur la surface. C'était vraiment passionnant. On a vu plein d'autres méthodes de divination, notamment la pyromancie qui va être la divination à travers le feu, à travers les flammes. Et ça a permis aussi de participer à tout un travail d'introspection. La retraite, globalement, nous a vraiment permis d'aller au fond des choses. C'est ce que permet une semaine complète. On a fait aussi du coup du tirage de cartes, du tirage de runes. Enfin, c'était passionnant. Et puis aussi des moments pleins d'humanité et de partage. Notamment ici, on a fait un repas ensemble. Ces moments, ils sont très précieux pour moi parce que c'est autant de la transmission de connaissances, de l'expérimentation. On vit concrètement les choses. On sait plus de la théorie, là, on est dedans. Et aussi de l'humain, quoi. Et ça, c'est pas toujours le cas. Et au sein de notre communauté et de ce que je propose dans les retraites ou autres, l'humain est vraiment au centre, est vraiment au cœur. Dans tout ce que je fais, de toute façon, je pense, en tout cas, j'essaye. Et ça se ressent beaucoup dans ces moments de partage. Pour moi, c'est hyper précieux. Je suis très heureuse de continuer ces aventures en 2024 avec 2 retraites et à nouveau un week-end rencontre. Il y a plein d'autres événements qui sont en train de se créer à travers Mystic Moon et ça me met en joie de pouvoir continuer de vivre ça avec vous, de vous rencontrer, d'expérimenter, de célébrer, de transmettre du sacré tout en ayant le cœur au niveau de l'humain et c'est juste magique. J'espère que ça vous aura plu, vous a permis de voir un petit peu de quoi il s'agit. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire, un petit like sur la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.